Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Le mot juste. Au concert ce soir, sous le ciel de Provence, dans le somptueux parc de Florence à la Roque d'Enterron. J'ai bien cru que j'arriverais trop tard pour assister au concert. Et puis finalement j'ai pu entrer, m'installer tout en haut des gradins et savourer ce concerto de Schumann tant attendu. Anonyme, perdu dans cette foule venue se nourrir avec avidité, à la source de l'art pianistique incarné par cette gracile silhouette sur la scène, tout en bas dans la lumière. Et je savoure ce moment privilégié, comme un dessert de son enfance qu'on redécouvre par hasard. Je me laisse porter par les volutes et les vagues du piano, comme sur un tapis volant qui traverserait des paysages familiers et néanmoins renouvelés. Et puis le concert se termine. Après l'éblouissement de la musique, l'enthousiasme communicatif des bravos, je redescends sans hâte les marches des gradins, une à une, comme pour faire durer le plaisir de l'instant. Et je chemine pas à pas vers la sortie. Tiens, et si j'osais, juste une intuition, juste aller dire un petit mot au soliste de ce soir. Il y a un stand tout exprès juste là-bas. Il me suffit de faire la queue avec tous ceux qui ont eu la même idée que moi. Je vois que la file d'attente est déjà longue. Mais qu'importe, c'est un grand soir, avec le temps élastique des moments de grâce où tout est simple et possible. Bon, c'est un peu kitsch, bien sûr, la science des dédicaces. Et on aimerait trouver des mots simples et originaux à la fois pour féliciter l'artiste qu'on vient d'entendre sur scène, lui témoigner notre admiration, partager notre émotion, le remercier pour ce moment précieux. Mais dans le fond, est-ce pour lui ou bien pour moi que je me sens si irrésistiblement attirée vers ce petit stand, comme si j'allais y chercher une sorte de feedback, ce retour qui me confirme que j'ai bien ma place de spectatrice avertie, de connaisseuse assermentée. C'est tellement tentant de se valoriser un peu, de montrer ce que l'on sait, d'en profiter pour étaler, mine de rien, sa culture. Comme le dit si bien cette petite phrase assassine que vous connaissez sûrement, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, et plus on l'étale. Mais revenons plutôt à ce qui nous concerne. Ce moment crucial de la rencontre avec mon héros de ce soir. Tout proche maintenant, car la file d'attente avance et c'est bientôt mon tour. Encore toute bousculée par l'émotion du concert, et surtout par le trac qui m'envahit à présent. Quel paradoxe, comme si c'était moi qui me préparais à monter sur scène. Et puis maintenant, que dire d'intéressant, d'intelligent, de respectueux aussi. Juste quelque chose qui ouvre un peu la conversation. Ce serait bien. Dire que j'ai bien aimé le concerto de Schumann, c'est d'une banalité. Ou bien que j'ai préféré sa version à celle d'un autre. Encore une nouvelle occasion de se faire valoir. Avec le risque d'une comparaison malheureuse, pas très flatteuse si j'évoque l'un de ses collègues, peut-être encore novice, ou pire encore un peu controversé. Non, pas sûr que ce soit vraiment la meilleure manière de donner de l'élan à la conversation. Me reviennent les trucs de la petite conversation. Cet art du small talk à l'américaine, en valorisant ce que vous avez apprécié chez l'autre. Je pourrais lui dire que j'ai apprécié la prouesse technique. N'est-ce pas laisser entendre aussi qu'on a vu les failles, qu'on a souffert pour lui de le sentir en difficulté dans d'autres passages plus acrobatiques. Quand même, t'as vu comme ça avait l'air difficile, murmure à sa femme le monsieur juste derrière moi dans la file d'attente. Alors que c'est sûrement tout l'inverse que l'artiste s'est évertué à vouloir montrer, cherchant la fluidité, l'élégance du geste, plus que la persévérance et l'endurance. Alors, trouver peut-être une métaphore inspirante pour parler de son jeu et valoriser ce qu'on a tant apprécié de sa présence sur scène. Son jeu félin, élastique, créatif, poétique, mais il doit entendre ce genre de platitude à longueur de soirée. Ça sonne tellement risible et prétentieux.
Le pauvre, il ne doit plus savoir quelle contenance prendre pour ne pas sourire devant tant de vacuité. Peut-être même en parle-t-il avec d'autres pianistes, comme d'un catalogue en forme de bêtisier des formules les plus affligeantes entendues au sortir de scène. Lui demander comment il se sent maintenant, après cette performance technique, mentale, émotionnelle. Bon, ce serait peut-être un peu trop familier, comme une indiscrétion. Bon, et voilà, c'est mon tour. Je regarde son sourire presque amusé face à ce défilé de visages empressés, un peu lassés sûrement, et fatigués aussi. Nous sommes mi-août, et la plupart des concertistes invités sur ce festival de haut vol ont passé le plus clair de leur été à enchaîner les engagements, écourtant leur sommeil pour attraper le premier train au petit matin suivant et arriver peut-être à temps pour la répétition d'avant-concert. Alors, après un mot courtois et enthousiaste sur sa prestation, je me lance. Et votre été n'est pas trop chargé? Vous êtes sûrement arrivé ce matin pour repartir dès demain vers le concert suivant? Et alors son visage s'éclaire. C'était peut-être la question qu'il avait envie d'entendre. Pour reconnaître avec un grand sourire et un joyeux soulagement dans la voix, pour tout vous dire, je viens de franchir la ligne d'arrivée du marathon. Ce soir, c'était mon dernier concert de l'été. Et je vais enfin pouvoir profiter de la soirée sans la pression du lendemain, sans la course du petit matin. Et la conversation s'engage, presque badine, finalement bien plus simple que ce qu'elle s'annonçait être. Ah oui, quelques jours de vacances à la mer, et sans piano pour souffler un peu. Point d'analyse musicologique ni d'explication technique. Bien loin des rôles convenus, des conversations prévues. J'en oublie même ma dédicace sur la petite table lorsque je prends congé. Toute joyeuse d'avoir, par ma question anodine, ouvert une fenêtre sûrement plus authentique et vraie. Parce que oui, on aspire tous à prendre quelques jours de vacances après avoir donné le meilleur de soi. Et c'est peut-être dans le banal et l'anodin que se joue finalement l'essentiel de notre condition humaine. La fatigue mêlée à la joie d'être arrivé à destination, le plaisir d'avoir donné et l'aspiration à recevoir en retour, la présence à l'instant, sans exigence pour soi, ni attente à l'égard de l'autre. Alors cette semaine, lorsque vous chercherez le mot juste pour engager la conversation, pour toucher ou valoriser votre interlocuteur, pour vous rendre agréable auprès de ce client ou sympathique auprès de ce nouvel ami, écoutez votre cœur, soyez audacieux et faites confiance à l'émergence. Et si cette rencontre n'était autre qu'un exercice méditatif, on n'est jamais à l'abri d'une bonne intuition. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.